Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Rosella, toujours là pour vous donner quelques conseils, quelques directions et surtout pour vous transmettre les messages des guides. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons voir pourquoi vous doutez de votre relation. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui doutent de leur relation, que vous soyez marié, fiancé, un petit couple de jeunes, il y en a beaucoup qui doutent. Alors nous allons voir un peu pourquoi. Bien sûr, c'est une lecture générale, hein, donc on ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec votre situation, votre relation, s'il y a quelque chose qui fait écho avec vous. Mais sinon, vous ne prenez pas, vous laissez, c'est que pour le message n'est pas pour vous. Ce message, il est sûrement pour une ou plusieurs personnes, mais pas pour tout le monde. Alors, si ça ne vous parle pas, ne vous embêtez pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça parlera à qui ça doit parler. Nous allons voir pourquoi vous doutez de votre relation, en général. Hein? Mais quand je parle de relation, on pourrait parler de relations sentimentales, mais aussi amicales. Pour quelqu'un, on peut parler même de relations familiales. Pourquoi doutez-vous de votre relation, mais vous adaptez la personne pour laquelle vous voulez avoir des réponses. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Pourquoi je doute de ma relation? Mais ma relation avec ma mère, avec mon père, avec ma soeur, avec mon frère, avec mon mari, avec mon fiancé, vous adaptez. Je vais commencer avec un message des heures miroirs. Suite à l'heure qui sortira, réfléchissez bien si vous avez déjà vu cette heure dernièrement, ou alors au cas où ça viendra, ça peut vous aider à avoir quelques conseils à l'avance. Alors, pourquoi je doute de ma relation? Pourquoi je doute de ma relation? Alors, mes chers amis, j'ai la carte du 01-11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Ah, je ne sais pas pourquoi, moi je sens qu'on va parler du sentimental. Mais après, adapter à toute relation, c'est qu'est-ce que je vous ai dit. Si vous avez pensé à quelqu'un, vous voyez. Ça peut être même avec un membre de la famille avec qui vous étiez à disputer, hein, voyez, le commencement. Donc quelque chose qui va changer. Vous allez peut-être faire la paix. Alors, si vous avez vu dernièrement ce numéro, le 01-11, vous savez que les heures miroirs, il n'y a pas que les heures miroirs, hein, il y a aussi les heures doubles, triples et croissants. Là, vous avez le 01-11 qui parle du commencement. Ok. Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons prendre 3 cartes de l'eau chaude pour voir les énergies. Pourquoi je doute de ma relation? 3 cartes pour essayer d'avoir un maximum de messages pour plus de personnes. Et bien sûr, vous adaptez toujours. Hein. J'en ai une qui a volé. J'ai la carte de l'intégration pour quelqu'un. Allez, encore 2 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. J'en veux que 2. S'il vous plaît, mes guides. Nous avons le compromis. Je vous parlais tout à l'heure de réconciliation. Ok. Le compromis. Le partage. Ok. Alors, mes chers amis, n'oubliez pas qu'est-ce que l'heure 01-11, si vous avez déjà vu ou si elle viendra vous prochainement, qu'est-ce qu'elle vous dit? Et surtout, nous allons voir avec l'intégration. Qu'est-ce que cette carte peut nous parler? Cette carte, en fait, elle vous parle tout simplement, mes chers amis, d'un conflit avec vous-même ou avec quelqu'un. Mais un conflit qui peut être résolu en discutant et surtout qu'il doit être résolu à l'intérieur de vous. Peut-être tout simplement que vous devez apprendre à partager, que vous devez trouver ce compromis avec vous-même, d'être dans l'acceptation de quelque chose. Nous allons continuer pour essayer d'en comprendre plus, mais disons qu'il y a vraiment, comment dire, si vous avez un changement, avec la carte de l'intégration, il est possible que vous pouvez avoir des changements d'humeur. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le compromis, il est peut-être à trouver avec vous-même. Hein.
alors soyez un peu plus intègre, mais déjà avec vous, avant de pouvoir l'être avec les autres. Nous avons sous cette carte-là des symboles. Et nous avons le symbole du cygne, de l'aigle et du yin et du yang. Ça vous permettra d'en savoir un peu plus, d'avoir un peu plus de détails. L'aigle nous parle toujours d'inspiration, de force, d'autorité. Ouais. Donc peut-être quelqu'un qui se remet jamais en question. Bon. Mais bon, vous verrez bien. En tout cas, on parle de cette autorité-là. Nous avons aussi la carte du cristal tout à haut du crâne. Vous voyez ici, sous le troisième œil. Enfin, à haut de la fontanelle même. Hein. Donc, ce diamant-là, lui, nous représente le cristal, la clarté, hein, la perception. Et on peut aussi vous parler, mes chers amis, pour ceux ou celles que ça peut résonner avec vous. Avec cette magnifique carte, nous avons aussi le soleil et la lune, donc l'union sacrée. On nous parle d'union sacrée, on nous parle pour certains de secret, de renouvellement, d'illumination. Ça sent le mystère là, hein? On parle toujours de pouvoir, de la source de la vie, de la lumière. Et on nous parle aussi d'opposition. Donc ce côté noir, obscur, tout ce qui n'est pas tout ce qu'on ne manifeste pas. Mais après, il y a, vous savez qu'avec le yin et le yang, il y a aussi le côté clair. Et le côté clair parle plutôt de manifester, d'être raisonnable. Alors, voyez, moi, ce que je ressens, et vous savez que je parle énormément par... nous avons aussi le serpent ici. Hein. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, c'est qu'est-ce que j'ai senti. Pour moi, c'est sentimental, mais après, vous adaptez, hein, vraiment. On peut parler aussi de sexualité, de la fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre, de l'astuce, de l'autosuffisance. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, le message qui me vient ici, c'est que certains d'entre vous, dans une relation, si vous avez peur, c'est peut-être tout simplement où vous êtes trop autoritaire et il y a ce conflit qui fait que cette intégration est difficile à se faire avec l'autre. Pourquoi? Parce que simplement, vous n'arrivez peut-être pas à vous convaincre qu'on ne puisse rien vous cacher. Vous n'arrivez peut-être pas à vous convaincre qu'on puisse être vraiment sincère. Hein? C'est un peu la sensation que j'ai, que vous doutez en fait. Alors, si, mes chers amis, vous voulez comment dire, réussir, il va falloir que vous soyez intègre avec vous-même. Trouvez ce compromis avec vous-même que la personne ne va pas forcément vous faire du mal. Si vous avez peur dans une relation, quelle qu'elle soit, vous êtes peut-être fait, peut-être, hein, je dis bien, hein, adaptez bien votre situation, hein, parce que tout le monde ne vit pas la même chose. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à être dans l'acceptation, qu'une personne puisse toujours vous dire la vérité, qui peut être sincère avec vous. Ce qui fait que vous mettez tout un doute autour de vous. Alors vous devez trouver ce compromis, mes chers amis. Et ce compromis, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est un compromis, premièrement, je pense avec vous-même, parce que je pense que c'est surtout des doutes que vous avez avec vous-même, hein, avec la carte de l'intégration. C'est vraiment vous qui vous mettez dans des esprits un peu particuliers, je vous dirais, dans le sens que vous ne faites pas confiance et vous n'avez pas confiance, tout simplement. Alors vous voyez, le temps est arrivé, mes chers amis, d'apprendre à vous faire confiance, mais apprendre aussi à faire confiance aux autres. Alors, essayez d'être un peu plus ouvert pour pouvoir justement ne pas vous tromper sur une personne et surtout pour sortir des peurs. Parce que si vous vivez dans la peur, ben, à long terme, la personne va peut-être s'éloigner. À long terme, la personne va en avoir marre que vous doutez toujours. Donc, soyez intègre, surtout avec vous-même. Soyez en équilibre avec ce yin et yang. Hein? Soyez pas autoritaire, soyez pas hostile. Soyez pas toujours dans le fait qu'on puisse toujours vous raconter des mensonges. Ce n'est pas du tout le cas. Hein? Alors, pour cela,
trouvez déjà un compromis avec vous-même. Essayez de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à faire confiance, pourquoi vous avez peur qu'on puisse toujours vous mentir, ne pas être vrai avec vous-même. De toute façon, tôt ou tard, vous savez que vous apercevrez sûrement, comment dire, que votre attitude ne vous aide à rien et ne vous aide surtout pas du tout à améliorer une situation. Hein. Donc, le fait de trouver un compromis, c'est justement pour pouvoir essayer de ne pas trop refouler ce que vous avez ancré en vous. Peut-être par peur du rejet, par peur de l'abandon, je ne sais pas. Mais si maintenant vous êtes prêt, que vous êtes prêt à faire un premier pas, mais envers vous-même, hein, pour trouver ce compromis avec vous-même, hein, pour être en équilibre avec vous-même, alors vous pouvez éventuellement commencer ce beau voyage de se reconnecter à soi pour sortir des peurs et surtout pour sortir de tout ce qui vous aveugle un peu au quotidien, que c'est pour certains quand même quelque chose de inutile parce que c'est faux, c'est faussé. Donc là, je sens qu'il y a des amis qui vivent n'importe quel type de relation. Est-ce que vous avez peur de l'abandon, du rejet? Je ne sais pas pourquoi, mais que vous faites ces idées qu'on puisse toujours vous mentir, qu'on vous cache quelque chose. Alors vous êtes un peu cynique, vous êtes un peu... cette intégration, elle est faite à votre manière. Hein? Trop d'autorité, déséquilibré entre ce yin et le yang. Donc il va falloir retrouver cet équilibre. Et vous voyez avec la carte du partage... La carte du partage, qu'est-ce qu'ils vous disent, mes chers amis? Eh bien, la carte du partage, il faut savoir partager qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous pouvez tout simplement discuter avec la personne sous laquelle vous avez des peurs, des craintes, et peut-être que vous arriverez à vous rassurer. Et bien, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous vous rendrez compte que le problème, c'est pas qu'il vient de vous, mais il vient de vos propres peurs. Alors, vous vous rendrez compte que vous avez fait fausse route jusqu'à présent. Alors, trouvez le compromis, soyez en équilibre avec vous-même et à partir de là, vous pouvez peut-être essayer aussi d'en discuter avec les autres, donc de vous intégrer dans une conversation et partager qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Il n'y a que ça qui pourra faire qu'avec le temps, vous lâcherez prise et vous n'aurez plus peur de votre relation. Une relation, pas forcément que sentimentale, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être aussi une situation familiale, amicale, avec un collègue de travail, peu importe. Donc, voyez, prenez vraiment qu'est-ce que vous avez à prendre et vous verrez qu'avec le temps, vous arriverez. Ces lectures-là sont pour vous donner vraiment de l'aide. N'oubliez pas que vous avez la carte 0 à 11 qui parle d'un commencement. Hein, et ce commencement, c'est que quelque chose est en train de changer pour vous. Qu'est-ce qui est en train de changer pour certains d'entre vous? C'est que vous commencez peut-être à vous remettre en question et que vous allez être un peu plus intègre, hein, que vous allez arriver à faire des compromis avec vous-même, à vous reconcilier avec vous-même pour sortir des peurs, des doutes et que vous arriverez à partager, donc à vous ouvrir, ce qui vous amène vers quelque chose de nouveau sur lequel pouvoir avancer, mais en accord avec vous et avec les autres sans plus les peurs. Donc, il y a quelque chose qui va s'accomplir. Et c'est très, très beau parce que ça peut nous laisser entendre que vous arriverez finalement à pouvoir sortir de qu'est-ce qui vous coince, de qu'est-ce qui vous bloque. D'accord. Ok, ça, ce sont les énergies. Nous allons voir les messages maintenant. Les messages. Ok, l'intégration, le compromis et le partage. Si vous voulez avoir cette abondance, mes chers amis, alors soyez ouverts. Soyez ouverts. Et pour accueillir quelque chose de nouveau, il va falloir être intègre. Il va falloir être juste avec soi et avec les autres. Alors, allons voir. J'ai le bonheur. Ne vous laissez pas échapper ce bonheur qui est en train de... Waouh, j'ai l'amour. Alors là, pour quelqu'un, on peut parler de rencontre. Hein, et si éventuellement vous étiez en difficulté dans votre couple, on peut parler d'une très belle réconciliation, beaucoup de bonheur. Mais peut-être que le problème dans votre couple, c'est dû à vos doutes, à vos peurs à vous, qu'elles sont peut-être insensées. Ça ne serait pas la première fois qu'on voit qu'il y a des personnes qui doutent de leur relation. Des fois, on peut penser que l'autre, il nous trahit. On peut penser que l'autre, il ne tient pas à nous, qu'il nous aime pas assez, qu'il nous aime pas vraiment, qu'il est là que pour profiter. Plein de choses. Vous pouvez adapter parce qu'il y a des milliards de possibilités. Et vous voyez, en fait, c'est faux parce que ce sont nos propres peurs.
cette autorité à vouloir tout contrôler. Or, le compromis qu'il faut trouver, il est déjà avec nous-mêmes. Mais il faut savoir être dans le partage. Si vous avez un doute, il faut en discuter. En tout cas, il y a beaucoup d'amour là. Il y a beaucoup d'amour et le bonheur. Pour certains, on peut parler que ce bonheur sera comblé dans votre couple, peut-être par un enfant, l'arrivée d'un enfant, même si ce n'est pas la carte de la cigogne. Mais peut-être que c'est grâce à vos enfants qu'il y a cet amour que tient toujours debout, même si vous avez un petit caractère un peu, je dirais, c'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Mais avec ces peurs, ces doutes que vous avez, ça peut être lourd pour l'autre à supporter. Alors, vous voyez, avec la carte de l'enfant, la numéro 13 en plus. Hein. Vous voyez, la numéro 13, c'est dans le tarot, c'est l'arcane sans nom. Hein. C'est la mort pour la renaissance. Et là, on vous parle d'un nouveau commencement, de quelque chose qui va commencer, qui va changer. Donc voilà, vous allez peut-être changer ce comportement. Et c'est super bien parce que si cette lecture peut vous aider, ça sera vraiment bénéfique pour vous. Alors, la carte de l'enfant, c'est qu'est-ce que je vous disais? Alors, c'est peut-être tout simplement un comportement immature que vous avez aussi, hein. Immature, mais toujours dû à ces problèmes d'insécurité vous-même. Mais l'enfant, pour incarner encore une fois la nouveauté, un commencement, peut-être que certains, c'est vis-à-vis de leurs propres enfants qui ont peur. Qu'ils soient petits, qu'ils soient adolescents. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur de cette relation tout simplement parce que c'est leurs enfants. Un enfant, c'est l'amour de votre vie. L'enfant, c'est toujours notre amour, l'amour de notre vie. Bien avant, notre compagne et notre compagnon. Enfin, moi, je parle en tant que maman. Mes enfants passent avant tout, c'est avant tout le monde. Hein. Mais voyez, c'est grand amour, c'est un grand bonheur cet enfant, mais peut-être qu'il vous procure quelques petits soucis. Mais là, je ne pense même pas que c'est un souci. Le souci, c'est peut-être plutôt vous. Vous êtes peut-être trop maman poule ou papa poule, ce qui fait qu'il faut trouver cet équilibre. Peut-être en parler avec l'enfant, mais le lâcher, respirer en tout cas. C'est des peurs insensées. Mais pour quelqu'un, je vous dis, ça peut être vraiment peut-être vouloir construire et une famille, hein. Mais en tout cas, il y a l'insouciance, c'est très doux, c'est très positif. Et il y a un commencement, alors acceptez les conseils des guides. Et elles sont là justement pour que les choses changent, mais en positif pour vous, jamais pour le pire, hein, mes chers amis, jamais. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est toujours pour vous venir en aide et jamais pour le contraire. Hein. Parce que tout le monde mérite le bonheur et tout le monde mérite d'être heureux. Et quand on vit dans les peurs, avec cette autorité, mais pour soi-même, hein, c'est pas bon, ça nous pourrit la vie au quotidien, c'est la santé qui en prend un coup. Voyez, il y a quelque chose qui change pour vous, qui se met en mouvement. Pour quelqu'un, on peut parler d'un déménagement, hein, mais voyez, il y a ce mouvement. Nous allons vers un commencement, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc, restez vraiment concentrés sur ce que vous désirez, car ce que vous désirez va devenir réalité. Mais travaillez sur vous. Trouvez ce compromis avec vous-même pour être en équilibre, pour ne pas être autoritaire et vivre dans ces peurs qui vous emprisonnent. Partagez, soyez dans le partage. Partagez qu'est-ce que vous avez sous le cœur, ça peut vous aider et ça aidera surtout la personne en face de vous que peut-être il étouffe un peu pour des peurs insensées. En tout cas, ça va bouger. Peut-être que vous allez déménager à deux, hein. Si vous vivez loin d'un membre de votre famille avec laquelle vous avez eu un problème, mais il y a beaucoup d'amour et le bonheur va revenir, voyez, pour quel que soit que vous êtes disputé, peut-être à cause justement de ce caractère que vous avez, voyez, ça, vous allez peut-être faire un voyage s'ils vivent loin de vous pour vous rapprocher, en tout cas pour aller les voir. Là, il y a vraiment quelque chose qui se met en mouvement pour quelque chose de nouveau. Alors, ça peut représenter un homme. Cet homme, ça peut être vous, si vous êtes un homme et que vous m'écoutez. Si vous êtes une femme, ça peut être la personne que vous avez en face de vous. Pour la personne par lesquelles vous avez ces peurs, ces craintes. Et ben voilà, on parlait que vous avez peur qu'on vous cache quelque chose. Probablement, vous allez apprendre quelque chose. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête depuis un moment? C'est tout faux. La vérité qu'on va vous mettre en pleine figure, c'est que vous faites des films. Vous savez que je parle clairement. Hein. Donc, il va falloir sortir de là, il va falloir arrêter. Mais, la carte 26, ce n'est pas forcément que pour vous parler de secrets ou de révélations. Ça peut être que vous écrivez, ça serait une bonne chose, hein, si vous écrivez. Vous pouvez avoir un journal intime et peut-être marquer toutes vos peurs ou vos craintes. Ça vous permettra de vous en libérer. Le livre, en fait, c'est comme, en tout cas,
ça peut être tout ce qui y a un rapport avec vos affaires privées. Donc, voyez, vraiment personnel. Hein. Et je pense que c'est vraiment tout ce que vous pensez qui est caché. Après, pour quelqu'un, il peut y avoir des révélations cachées. Bien sûr, nous ne vivons pas tous la même situation ou relation. Donc, les cartes qui sont à côté sont positives. Alors, vous voyez, pour moi, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de méconnu pour certains d'entre vous. C'est justement ça. Pour d'autres, le sera forcément. Cette lecture ne parlera pas à tout le monde. Mais vous voyez, pour certains, il faut vraiment arrêter de faire fausse route. Et peut-être que c'est cette vérité-là que vous allez apprendre sur vous-même, en trouvant ce compromis avec vous-même, et en partageant, vous allez comprendre ce grand secret que vous avez à vous, que ce sont vos propres peurs, vos propres craintes, vous voyez. C'est ce que je ressens, et vous savez que moi je parle toujours avec mon ressenti, le message, la vision, qu'est-ce que je peux percevoir. Nous allons remettre 2 tranchées de cartes pour avoir plus d'informations, peut-être d'autres messages, avec le Normand. Tout à l'heure, c'était Mademoiselle le Normand. Là, nous allons prendre le Normand. Allez. J'ai à nouveau le bonheur. Pourquoi vous refusez ce bonheur avec vos peurs? Ouais, parce que vous êtes dans le doute. Il y a des difficultés, mais ces difficultés, elles sont en vous. J'ai le livre sous le livre, mes chers amis. Vous avez vraiment le sentiment qu'il y a des secrets, qu'on vous cache quelque chose. Mais ce livre, encore une fois, ça peut être un journal intime sur lequel vous écrivez. Et ça serait bien même si vous le faites, parce que ça vous aide à vous libérer. Il y a vraiment toutes ces difficultés parce que vous pensez vraiment qu'on vous cache quelque chose. Pour certains, ce livre peut nous représenter aussi des révélations, des vérités cachées, bien sûr. Hein. Bien sûr, certains vont peut-être les apprendre, ces vérités. Mais là, le message principal, c'est qu'il y a des personnes qui vivent dans ces peurs, dans ces craintes, vraiment, parce qu'on a peur qu'on nous cache quelque chose, comme je vous disais. Oh, on ne m'aime pas vraiment, il est peut-être là que par intérêt, je ne me sens pas aimée comme il faut, il ne m'aime pas comme je l'aime. Mais en fait, ce livre-là, c'est plutôt un grand livre, c'est plutôt un grand secret. Une vérité que vous devez dévoiler, vous devez partager, parce que c'est un poids qui portez-vous, en fait. Pour certains, bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Faites bien attention, comme ça résonne avec vous. Et j'ai à nouveau l'enfant. Les cartes, elles se suivent. Alors, peut-être le désir d'un enfant, que ça vous fait peur. Vous pensez que peut-être que votre autre vous cache le fait qui veut pas d'enfant et qui ne vous le dit pas, je ne sais pas, adapter vraiment, hein. Mais j'ai vraiment les mêmes cartes presque, hein. Nous allons voir, j'ai 2 fois le livre, 2 fois le bonheur, j'ai 2 fois l'enfant. Peut-être pour quelqu'un, c'est vraiment un lien avec votre enfant, vous avez peur pour votre enfant, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur votre enfant. Mais pour certains, la lecture, c'est à 99% pour les gens qui se font ces films, dans le sens que ce n'est pas pour le reste des gens, mais c'est pour ces personnes, en fait, qui ont peur de tout et de rien, et que, voilà, ils pensent à des choses qui sont insensées. Alors, j'ai la carte de l'abondance avec le bonheur. Alors, ne refusez pas ce changement qui va être abondant. Hein. N'oubliez pas le 0111, le commencement. La croix. Bah, là, vous êtes en grande souffrance. Ben oui, parce qu'avec tous ces doutes, tout ça, bah, forcément, ça fait... c'est des grandes souffrances, hein, quand on a des choses qui nous trottent dans la tête aussi négatives. Par contre, cette carte-là peut être aussi une carte de célébration de la fin de ces souffrances. S'en sortir de ce démon, c'est notre propre démon. Donc, en partageant avec les autres pour s'en libérer, en écrivant, mais être dans le partage, ça serait ce que pour ne pas être isolé dans ces démons qui vous tourbinent dans la tête. Le compromis avec vous-même, de savoir partager, parler avec les autres pour ne pas être dans cette souffrance. Soyez intègre avec vous-même. C'est un très bon conseil là. Hein. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul ou tout seul. Hein, homme, femme que vous êtes, faites-vous aider. Si vous êtes dans les doutes, dans les pleurs pour vos enfants, pour votre couple, pour un membre de votre famille, pour un ami, voyez, 99% cette lecture est pour les personnes qui ont ces peurs insensées. Mais c'est dû au caractère. Hein. Il y a des gens comme ça, mais ça se travaille, mes chers amis. Bien sûr, cette lecture ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a des gens qui vivent ces situations, c'est vrai, qui vivent dans le mensonge vis-à-vis d'autres. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Et vous savez que je parle vraiment avec ce que je dois dire. Aujourd'hui, ce n'est pas pour ces personnes-là. Nous allons voir un message avec
c'est un nouveau oracle, donc je ne me rappelle pas vraiment du titre, là, mais c'est communiquer avec son ange gardien. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien, pour ce nouveau commencement qui se prépare pour vous. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien? L'ange gardien, le voilà. Lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles que sont réellement. Voyez mes chers amis, les anges sont prêts à vous faire voir cette vérité en face. Mais il faut lâcher prise. Si vous êtes dans la peur, tout ça, vous ne pouvez pas et votre ange ne pourra pas vous le montrer. Alors si vous êtes dans l'acceptation, que c'est peut-être vous qui vous trompez, lâchez prise sur cette situation qui vous travaille dans votre tête, dans votre cœur. Vraiment. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Et ensemble, la solution, vous la trouverez. En étant intègre avec vous-même, en trouvant le compromis avec vous-même, en le partageant, en lâchant prise, l'ange vous montrera que vos peurs, elles étaient insensées parce qu'il y a un grand bonheur qui vous avez là, qui vous attend. Par 2 fois, j'ai eu le bonheur, par 2 fois, j'ai eu les enfants. Donc, quelque chose peut-être en lien avec les peurs pour vos enfants, désir d'un enfant. Mais il y a quelque chose qui s'est mis en marche. Et du moment que vous lâcherez prise, ce commencement commencera. Voilà mes chers amis pour cette lecture, j'espère qu'il pourra aider quelqu'un d'entre vous. Si vous voulez laisser un commentaire, si ça vous parle, n'hésitez pas, vous savez que je vous réponds toujours. Moi je vous encourage vraiment à lâcher prise, je vous encourage à ne pas vous enfermer des fois dans des pensées négatives, qu'elles sont insensées. Malheureusement, il y a des personnes qui vivent comme ça, parce qu'ils ont ces peurs. C'est légitime, mais ça se travaille, parce que ça vous pourrit la vie. Et là, il y a un grand bonheur qui vous attend, il y a quelque chose de nouveau. Donc, voyez, soyez dans cette acceptation, et vous verrez que le bonheur, vous pourrez le vivre à 200%. Et qu'est-ce que c'est beau quand on lâche prise, qu'on n'a plus toutes ces craintes insensées. Et là, je parle vraiment pour les personnes que ces craintes sont vraiment insensées, pas pour les autres. Voilà mes chers amis, moi je vous souhaite toujours de passer une très belle journée. Je vous souhaite toujours le meilleur, l'amour, la plénitude, la paix. Je vous remercie sincèrement pour vos partages, vos abonnements, vos petits pouces. Et je vous envoie plein d'amour, plein de positivité. Et à très bientôt. Bye bye.